On est arrivé, je pense, passage Yutet dans Ilchot Rosh Chodesh Halachahe, la page Kouf, le passage Yutet. Veze prinat reshit chochma yirat Hashem, sechel tov lechol oseim tilato me'omedet lad. Alors ça, c'est le principe que reshit chochma yirat Hashem, c'est-à-dire que le début de la sagesse, c'est de craindre Hashem. Alors, sechel tov, une bonne compréhension, un bon esprit à tous ceux qui le font. Teilato medet-la, sa teila, c'est-à-dire sa prière, elle se tient pour l'éternité. C'est-à-dire que d'abord, on doit faire passer notre crainte, la crainte d'Hachem, avant toute compréhension. Parce que le but de la Torah, c'est de s'engager, c'est-à-dire de faire tchouva, de faire de bonnes actions. כמו שלמדו רבותינו ז"ל, במקרא זה, בברכות דאית שם. Alors, comme les Khamim, ils ont appris ça dans la Gemara de Brachot, Margala befuma de Rabba, le lomdehem lo neemar, et la leosehem. C'est-à-dire, on dit pas pour ceux qui étudient la Torah, mais pour ceux qui font la Torah. Sa prière, elle va se tenir pour l'éternité. C'est-à-dire que sa prière, elle se maintiendra pour l'éternité. C'est-à-dire comment on peut avoir le mérite d'arriver à ça, c'est-à-dire d'arriver à cette crainte d'Hachem, c'est par Teilato, par le fait que maintenant on fait des louanges d'Hachem, c'est-à-dire on prie Hachem sur la Torah, c'est-à-dire on fait des prières de l'enseignement, on le transforme en prière. Zeprinat Teilim, ça c'est Teilato, c'est le Teilim, le principe du Teilim, du Sefer, du livre des psaumes. Je vais un peu vite parce que ce passage Bémet on l'a fait, et après on va passer au passage Chaf. Donc c'est le principe de transformer la Torah en prière, comme on a dit qu'il y a 5 livres de Torah, le Chumash, il y a 5 livres dans la Torah, il y a aussi 5 livres dans le Teilim. C'est-à-dire un bon esprit pour ceux qui le font. Maintenant ça, c'est-à-dire cette méthode-là de transformer la connaissance en prière, ça c'est quelque chose qui vient d'un endroit très très élevé, c'est-à-dire c'est quelque chose que personne ne connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire même les tzadikim, les plus grands tzadikim, ils ne savaient pas ça, ils ne savaient pas qu'il existait une chose comme ça. Même Rabbi Nachman, il a dit, si j'avais su la force d'Itbodedut, j'aurais pas jeûné, j'aurais pas abîmé mon corps avec des jeûnes comme je l'ai fait, parce que cette chose-là, c'est-à-dire cette découverte qu'Hachem il a envoyée dans sa miséricorde dans le monde, il a envoyé la possibilité de transformer la Torah en prière. Ça, c'est quelque chose d'entièrement nouveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. כי בוודאי הוא שכל טוב ונפלא לזכות לעולם להביא התורה לידי מעשה על ידי בחינת תהילתו עומדת לעד. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire de donner ce mérite au monde, d'amener la prière et d'en faire de la Torah, la transformer en prière. C'est sûr que c'est quelque chose de nifla meod. Chez Brinat Teilim, que c'est le principe des psaumes. C'est-à-dire qu'on transforme les enseignements en prière. Et ça c'est qui écrit que sa teila, c'est-à-dire ses louanges, c'est-à-dire le teilim, omedetlad, ça se tiendra pour l'éternité. C'est-à-dire quand on transforme la Torah en prière, alors cette chose-là, elle se tient pour l'éternité, c'est-à-dire que cette chose-là, elle nous donnera l'accès à la vie éternelle, c'est-à-dire que c'est la méthode pour arriver à tout.
C'est-à-dire que quand quelqu'un il a compris cette méthode, que tout ce qui passe par son esprit, c'est-à-dire tout ce qu'il sait, que ce soit de la Torah ou ce qu'il entend, ou les situations qu'il est en train de vivre, toutes ces choses-là, il les transforme en prière. Alors ça, c'est le chemin de l'éternité. C'est-à-dire que ça, c'est Teilato Medetlad. C'est-à-dire que ça va lui permettre d'avoir accès à des choses extraordinaires. C'est-à-dire que c'est déjà la vie éternelle. C'est-à-dire celui qui a compris ça, alors il est déjà dans le principe de la vie éternelle. Parce qu'il va éterniser tout ce qui se passe dans sa vie. C'est-à-dire tout ce qui se passe par son esprit, il va le transformer en dialogue avec Hachem. Et ça, c'est s'inclure dans l'éternité. Parce que grâce à ça, il y aura la Geoula Chaona. C'est-à-dire que la dernière délivrance, elle viendra de ça. Elle viendra du fait qu'on transformera la Torah en prière. Parce que ce principe-là des psaumes, c'est-à-dire ce principe de transformer l'enseignement, la connaissance en prière, ça se tient pour l'éternité. Ça, c'est une alliance qui s'abîmera jamais. Comme Akadosh Baruch Hu, il a dit, cette alliance-là, que je vais vous donner une nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance, il n'y a personne qui pourra la détruire. C'est-à-dire c'est une alliance entièrement nouvelle, qui sera indestructible, elle ne sera jamais détruite. C'est une alliance nouvelle. C'est-à-dire il y a eu la première alliance qui était l'action, c'est-à-dire que l'homme il s'est engagé dans l'action. Mais la deuxième alliance, elle va provenir du fait que maintenant, on a reçu la méthode de transformer l'enseignement en prière. Et ça, c'est assez messianique, ça c'est quelque chose de messianique. C'est-à-dire que si maintenant, quand on avait reçu la Torah, alors si quand on avait reçu la Torah, on aurait eu ça, c'est-à-dire qu'on aurait transformé la Torah en prière, jamais on n'aurait fait le veau d'or, jamais il serait arrivé tous les problèmes qui nous sont arrivés. C'est-à-dire tous les problèmes qui nous sont arrivés quand on a reçu la Torah, parce que quand on a reçu la Torah, normalement, on ne devait plus mourir, on devait vivre éternellement. Mais maintenant, quand on a fauté, qu'on a fait le veau d'or, alors la mort, elle est revenue et les problèmes, ils ont recommencé, etc. Maintenant, chacun individuellement, pour chacun, c'est la même chose. C'est-à-dire tous les problèmes qu'on a, c'est uniquement parce que on n'a pas cette méthode-là de dialoguer avec Hachem sur tout ce qui se passe avec nous. C'est-à-dire, si on avait cette méthode de dialoguer avec Hachem sur tout ce qui se passe avec nous, alors il n'y aurait rien au monde qui pourrait nous faire de mal. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation au monde qu'on ne pourrait pas dominer, qu'on n'aurait pas surmonté, qu'on ne pourrait pas réparer avec ce principe-là de Teilato Medetlad, c'est-à-dire sa louange, elle se tient pour l'éternité. C'est-à-dire le fait de savoir que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est uniquement un moyen pour communiquer avec Hachem, c'est-à-dire que toutes les informations que je reçois, ce sont des informations de communication avec Hachem. Alors après, ça y est, je rentre dans une vie qui est éternelle. C'est-à-dire, j'éternise. Tout ce qui se passe avec moi, ça va s'éterniser. Parce que c'est cette méthode-là qu'Akadosh Baruch Hu l'a envoyée, c'est une méthode, c'est la méthode messianique. C'est-à-dire, c'est la deuxième alliance. La première alliance, c'était l'alliance de la Torah. C'est-à-dire que, comme c'est écrit, Imlo beriti yomam valaila chukot shamaim vaaretz lo samti. S'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, alors il n'y aurait pas eu de fonctionnement du système du monde. C'est-à-dire le monde, il n'aurait pas fonctionné. Ça c'est la Torah.
Mais maintenant, il y a une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est de transformer la Torah en prière. Et cette nouvelle alliance, c'est l'alliance éternelle, c'est l'alliance de l'éternité. Et celui qui rentre là-dedans, celui qui rentre dans cette façon de vivre, de concevoir la vie, il va s'inclure dans l'éternité. Donc ça, c'est le passage Youtet, on l'avait déjà fait la semaine dernière. Maintenant, on va commencer le passage Chaf. Veze prinat Moshe Yosef David, shekulam prinat achad. Et ça, c'est le principe de Moshe, de Yosef et de David Ameler. Que tous, ils sont dans le même principe, ces trois-là. Ki shloshtam nistalku beshabbat bemincha. Parce que les trois, que ce soit Moshe ou Yosef ou David, les trois, ils sont décédés le Shabbat au moment de Mincha. Be'et Rava de Rahavin, dans le moment de Rava de Rahavin, c'est-à-dire qui s'appelle Ratzon Sheberetzonot, c'est-à-dire le vouloir des vouloirs, comme c'est rapporté dans le Zohar, dans la parashat Trouma. Sheu Prinat Shlemut Atfila, que ça, qu'est-ce que c'est Rava de Rahavin? C'est-à-dire le vouloir du vouloir. Ça, c'est la perfection de la prière. Prinat Va'ani Tfilati Lecha Hashem et Ratzon. Qu'est-ce qu'on dit Shabbat Amincha? Va'ani Tfilati Lecha Hashem et Ratzon. C'est-à-dire que c'est ma prière, maintenant, elle est pour toi Hashem, un moment de vouloir, très intense. Qui Moshe ou Torah. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est la Torah, c'est notre enseignant de la Torah, il nous a donné la Torah. Ve David ou Atfila. Et David Ameler, c'est la prière, puisque David Ameler, il a dit Ani Tfila. Il a dit moi je suis prière. David Ameler, c'est la prière, le roi David, c'est la prière. Ve Yosef ou Prinat Tzadik Yesod Olam. Et qu'est-ce que c'est Yosef? Yosef, c'est le Tzadik Yesod Olam. Yosef, il représente le tzaddik, le fondement de l'humanité. Prinat Tzadik Chai Almin. Le Tzadik Chai Almin, c'est-à-dire le tzaddik qui Chai Almin, qui fait vivre les mondes. Chai Birkan Ditzelota, les 18 bénédictions qu'il y a dans la Amida, quand on fait la prière. Sheu Prinat Amchaber Shneem Moshe ve David. Yosef, il va faire le lien entre Moshe et David. C'est-à-dire Moshe c'est la prière, Moshe c'est la Torah, David c'est la prière, et Yosef, lui, il va lier la Torah de Moshe avec la prière de David. Torah ou Tfila. Dainu chez Yosef ou Prinat Hamshech et Torah, les Torah Tfila. C'est-à-dire quel est le principe de Yosef? C'est d'attirer la Torah dans la prière, de mettre l'enseignement, le faire rentrer dans la prière. Shemevi ta Torah beprinat Moshe le prinat David, c'est-à-dire qu'il prend la Torah et il l'amène du concept de Moshe vers le concept de David. La sot memeno tfila, de transformer la Torah en prière. Ve'alken Moshe Yosef et David begematria tfila. C'est pour ça que si vous prenez le mot Moshe, le mot Yosef et David, c'est la valeur numérique, tous les trois, de prière. Tous les trois noms de ces trois tzadikim, c'est prière. Kidaika shloshtam emprinat shlemut atfila. Parce que les trois, c'est eux qui représentent la perfection de la prière, c'est-à-dire la prière parfaite. Kiikar shlemut atfila betachlit ou ksheosim mitoran tfila. Parce que qu'est-ce que c'est la prière qui est complète, la prière qui est parfaite? C'est quand on transforme la connaissance en prière. C'est ça qui rend la prière parfaite. Que ça se fait grâce à ces trois tzadikim, à Moshe, Yosef et David. C'est pour ça que ces trois tzadikim, ils sont décédés dans le moment le plus haut de la prière qui existe dans toute la semaine, qui est la prière de Mincha, de Shabbat. Sheu beShabbat beMincha beprinat vani tfilati lecha Hashem et ratzon. Sheomrim az, comme c'est écrit, moi ma prière pour toi Hashem, elle se trouve à ce moment-là du vouloir, le vouloir du vouloir, c'est-à-dire que c'est le moment du vouloir le plus fort qui est. Vezeu aneni be'emet ishecha. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit, réponds-moi, Hachem, vraiment
de ta délivrance. Emet zeprina Torah. Emet, c'est la prière, comme on dit Moshe Emet, Vetorato Emet, Torat Emet, la Torah c'est la vérité. Hainu aledea Emet she'ezkel sot mitorat tfila. C'est-à-dire par le fait que maintenant je vais pouvoir faire du Emet, c'est-à-dire que la Torah, je vais pouvoir la transformer en prière. Ça, c'est sûr qu'avec ça, tu vas me répondre et il va y avoir une délivrance. C'est réponds-moi, Behemet, à dire dans ta délivrance, c'est-à-dire que réponds-moi par ta délivrance. Pourquoi? Parce que j'ai transformé la Torah en prière. Donc ici, on parle de la Torah en général, du principe général de la Torah, et tout ce qui est enseignement, c'est-à-dire que tout ce qui rentre comme information chez nous, par nos sens, par notre esprit, par notre intellect, par nos 5 sens, tout ce qui vient à nous, qui rentre chez nous, il faut prendre l'habitude de le transformer en prière. C'est-à-dire tout ce qui vient à nous, il faut créer un réflexe de prière. Et ça, c'est quelque chose qui est l'arme messianique, comme il a dit Rabbi Nachman. Il a dit, Mashiach, il va conquérir le monde avec de la prière. Il ne va pas conquérir le monde avec des armes. Mashiach, il ne va jamais tirer un coup de fusil. Mashiach, il va conquérir le monde avec la prière. C'est-à-dire qu'il va apprendre à transformer en dialogue tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe, il va apprendre aux gens comment on en fait de la parole. C'est-à-dire comment on transforme la connaissance en parole. Et ça, c'est une méthode que les gens ne connaissent pas. Parce que les gens, quand ils ont des informations, on reçoit une information, on a l'impression qu'on doit la traiter avec notre ordinateur, avec notre cerveau, ou avec un jugement de notre cœur, ou de doser la chose, de savoir, de prendre une décision, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais c'est pas du tout ça la méthode. C'est-à-dire ça c'est l'ancienne méthode. C'est la méthode des muets, des gens qui savaient pas qu'ils avaient la force de la parole. Mais maintenant que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman, et que Rabbi Nachman il a dit, moi tout mon inyan, tout ce que je suis venu amener, c'est la prière, c'est tout. C'est ça que je suis venu amener au monde. Je suis venu amener au monde la connaissance de la puissance de l'arme de la prière. Et celui qui ne se décourage pas, celle et celui qui ne se décourage pas, et que Béhémet, il transforme tout ce qui lui arrive en prière, alors celui-là, il est déjà dans la Géoula, Mamash, il est en train de vivre la Géoula. Comme Rabbi Nathan, il a dit, mon Mashiach à moi, il est là. Mon Mashiach à moi, il est là. Ça veut dire que Rabbi Nathan, il avait cette méthode-là, qu'il n'y avait rien qui se passait qui ne transformait pas en prière. Donc, comme on sait, Rabbi Nathan, il a été beaucoup persécuté, comme c'est écrit dans le livre, par le feu et par l'eau. Ceux qui lisent là-bas, ils vont voir quelle était la persécution de Rabbi Nathan. Et une fois, Rabbi Nathan, il était quelque part avec un élève, et il y a une femme qui est venue et qui lui a craché au visage. Il lui a craché au visage. Alors l'élève de Rabbi Nathan, il était là, ça lui a fait beaucoup de mal qu'on crache au visage d'un tzaddik comme ça, d'un homme tellement grand comme Rabbi Nathan, une femme comme ça, quelle toupée, quelle audace de venir cracher au visage d'un homme comme ça. Alors Rabbi Nathan, quand il a vu que son élève, il était en train de s'exciter un petit peu, Rabbi Nathan lui a dit, il dit de quoi tu te fais du souci, pourquoi tu réagis? Rabbi Nathan il a dit, moi, je suis 40 ans après la tombe déjà. Rabbi Nathan, il lui a dit, moi, maintenant, je vis avec l'esprit de quelqu'un qui dort dans sa tombe depuis 40 ans déjà. Alors, il dit, tout ça, pour moi, c'est rien du tout. Elle a craché. Alors, qu'est-ce que c'est craché? On s'essuie, on continue. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est pas important. Parce que Rabbi Nathan, il avait un da'at, il avait une conscience comme ça extraordinaire qui lui est venue du fait qu'il a transformé les enseignements de Rabbeinu. Tout le Likutei Moharan, il l'a transformé en prière. Donc le Likutei Tfilot, c'est la transformation du Likutei Moharan en prière. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Les gens, ils connaissaient la Torah, Moshe, ils connaissaient la Tfila, David, mais que maintenant il y a un lien entre les deux.
Ça, personne ne le savait. C'est que le tzaddik, Yesod Olam, le principe de Yosef, c'est-à-dire le tzaddik qui est la base du monde, c'est que lui qui a la clé de cette chose-là. C'est-à-dire comment on lit l'enseignement avec la prière, comment on lit la connaissance avec le dialogue avec Hachem. Ça, c'est la clé que Rabbi Nachman il a amené à l'humanité, et c'est la clé de la délivrance, la clé de la Géoula. Et bien, il faut prendre ça, que chacune le mette dans son cœur vraiment, et de se dire que tout ce qui m'arrive, c'est uniquement pour que je prie, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Une fois que j'ai prié pour la chose elle est réparée, c'est tout, on passe à autre chose. On s'en occupe plus. Une fois que j'ai prié, ça y est, j'ai fait le maximum de ce qui est possible de faire dans ce monde. Quand il arrive quoi que ce soit, de bien ou de moins bien, la seule chose que j'ai à faire, c'est de prier, c'est tout. Je veux quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, je suis joyeux, je souffre, j'ai de la peine, j'ai tout. Que de la prière, c'est tout. Transformer tout en prière. Il n'y a pas mieux que ça, c'est le top de toute l'attitude que Hachem il attend d'un être sur terre. C'est la seule chose qu'il attend. Il n'attend pas autre chose. Hachem, il n'a pas besoin d'autre chose de notre part. La seule chose qu'il attend de nous, c'est qu'on réagisse de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on rentre en nous cette notion qu'on est là pour transformer la connaissance en prière. C'est ça le but de notre vie. Ça, c'est la Géoula Shlema. Ça s'appelle la délivrance totale, après laquelle il n'y aura aucune galoute, il n'y aura plus jamais d'exil. Parce que maintenant, quand on va arriver à cette délivrance maintenant, ça va être une délivrance totale, on va sortir complètement de toutes les choses qui nous font de la peine, de toutes les choses qui nous détruisent, qui nous font du mal. De tout ça, on va sortir. On va sortir de tout ça, on va se libérer complètement. Parce qu'on a trouvé le secret de la vie. C'est le secret du monde, c'est le secret de la vie, de transformer ce qui m'arrive en prière, c'est tout. Pas compliqué. Les gens ils disent ouais mais je vais parler, je veux faire Hitbo des doutes, mais j'ai rien à dire. Comment quelqu'un il a rien à dire? Qu'est-ce que tu dis il a rien à dire? Quelqu'un il vient devant Hachem, il a rien à lui raconter, il se passe rien dans sa vie, il a rien du tout va bien, tout est super. Et alors ok, si tout va bien, tout est super, ça aussi il peut en parler avec Hachem. Il peut dire Hachem, je te remercie, bon Hachem, aujourd'hui j'ai gagné 2 millions d'euros, c'est très bien, bon Hachem, j'ai bien prié, j'ai bien étudié, j'ai du shalom avec ma femme, j'ai des enfants, bon Hachem, même ce qui est bien, il peut le transformer en dialogue avec Hachem. Et c'est sûr que quand il y a des soucis, alors à plus forte raison qu'il doit les transformer en prière avec Hachem. C'est tout ce qu'on nous demande, c'est tout. Ma Hachem shoalim imcha, qu'est-ce qu'Hachem il te demande? Krut varim, prenez des paroles, veshuvu Hachem, et revenez vers Hachem. C'est-à-dire prenez des paroles et revenez vers Hachem. Quand vous comprendrez que tout ce qui se passe avec vous, c'est que que vous preniez des paroles, alors à ce moment-là, vous allez utiliser tout pour revenir vers Hachem. Tout, ça sera que un moyen de revenir vers Hachem. C'est ça, Krut varim, shuvu Hachem. Prenez des paroles. Prenez des paroles et revenez vers Hachem. C'est-à-dire, prenez ce qui se passe avec vous, transformez-le en paroles. Et avec ça, vous revenez vers Hachem. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Ne croyez pas que vous pouvez faire quelque chose. Toute situation qu'il y a dans le monde, si vous voulez une réparation complète et totale de votre vie, de tout ce qui se passe dans votre vie, il faut utiliser toute information. Il faut la transformer en prière. Tout ce qui est comme information, tout, absolument tout. Tout ce que je vis, tout ce que je ressens, tout ce que je vois, absolument tout, il faut que je le transforme en prière. Ça, c'est la perfection. Et c'est ça qui donnera une délivrance totale. Il n'y aura plus jamais d'exil. Vezeu ozi vezimratia. C'est ça qu'on dit dans la Shira, quand on fait la Shira, ozi vezimratia. Ozi, c'est comme en français on dit oser, ça vient de ozi, ose, l'audace. Vezimratia est le chant, mon chant pour Hachem. Zimratia, le chant d'Hachem. Ozi zeprinat atfila, à Torah. Qu'est-ce que c'est Ozi? Mon audace, ma force, c'est la prière. Prinat Hachem oz la moïten, comme c'est écrit que Hachem oz la moïten, Hachem il donne de l'audace à son peuple. Vezimratia zeprinat tfila.
Et Zimratia, c'est-à-dire mon chant pour Hachem, ça c'est la prière. Haïnou keshezke lechaber Torah utfila, c'est-à-dire quand j'aurai le mérite de pouvoir réunir, rassembler l'enseignement avec la prière, c'est-à-dire je pourrai reconnecter l'enseignement avec la prière, c'est-à-dire que pourquoi les gens ils n'aiment pas la prière? Parce qu'elle est morte, parce qu'il n'y a pas de lien avec la connaissance. Mais quand maintenant quelqu'un il va découvrir que la connaissance ça a un lien avec la prière et que la prière elle a un lien avec la connaissance, alors ça va devenir quelque chose d'extraordinaire. Cette prière, elle va être extraordinaire. Cette Torah, elle va être extraordinaire. Quelqu'un, il étudie la Torah, il voit des choses qui sont belles et il voudrait les faire, mais il n'arrive pas à les faire. Alors le pauvre, ça le rend triste. Il se dit, voilà, il y a tellement, Hachem, il attend tellement de choses de moi et moi, j'arrive pas à les faire, etc. Mais ici, il sait que maintenant, Hachem, ce qu'il attend de lui, c'est rien que de prier, c'est tout ce qu'il veut de lui. Il veut rien d'autre de lui. Hachem, c'est pas qu'il attend qu'il fasse quelque chose. Hachem, il attend qu'il exprime avec sa parole les connaissances qu'il a enregistrées. Et tout ce qu'on apprend dans les livres, ou tout ce qu'on apprend dans notre vie, il faut le transformer en prière avec Hachem. Dainu la sot me Torah tfila, c'est-à-dire qu'on transforme l'enseignement en prière. Bevadai va'il elishua. Alors ça c'est sûr que j'aurai une délivrance. Ozi vezimratia va'il elishua. On dit Ozi ma Torah vezimratia, je l'ai transformé en prière pour Hachem. Va'il elishua. Et ça a été la délivrance pour moi. Parce que c'est sûr que j'aurai une délivrance complète, totale. On ne parle pas maintenant d'une délivrance de l'à peu près. On parle d'une délivrance totale, résoudre un problème complètement qui ne revient plus jamais. C'est fini, c'est réglé, on n'en parle plus jamais, il ne reviendra plus jamais. Il y aura plus de rechute, c'est fini, le problème il est réglé complètement. Ça c'est uniquement par Ozi, Vezimratia, Vateili Lishua. À ce moment-là, ça sera une délivrance totale. Et ça c'est le principe des 7 bergers qui rentrent dans la soukha avec nous. Quand on rentre dans la soukha, alors on invite les 7 bergers du Ham Israël, depuis Abraham jusqu'à David, les 7 bergers du Ham Israël. Hakol bishvil prinazot. Pourquoi on amène les 7 bergers? C'est tout pour ce principe-là. Ki atrala mitfila ve'asof utfila. Parce que le début c'est la prière et la fin ça sera la prière. Ki avodat avot itrila mitfila. Parce que le travail de nos ancêtres, ça a commencé par la prière. Ki adayin lo haya shum Torah. Il n'y avait aucune Torah dans le monde. Il n'y avait que le dialogue avec Hachem. Valken Avraham tiken shachrit. Donc Avraham Avinu, il a mis en place la prière du matin. Aval adayin lo haya betachlit hashlemut. Machma shadayin lo nitna Torah lasot mimena tfila. Mais même que d'Avraham Avinu, Avraham Avinu il a instauré la prière de shachrit. Elle n'avait quand même pas de perfection. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas dans cette fila de shachrit, il n'y avait pas encore la présence de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il vient faire shachrit, il vient faire sa prière le matin, il faut que cette prière, elle soit renouvelée par le vécu qu'il y a eu depuis le moment de la dernière fois qu'il a prié ou depuis qu'il s'est réveillé, il y a un renouvellement. Ce renouvellement, il doit être utilisé dans la prière pour que la prière elle ait un haut niveau. Parce que sinon, dès que la prière elle n'est pas en rapport avec une connaissance qui est une connaissance actuelle, c'est-à-dire une connaissance profonde de ce qui se passe, alors la prière elle n'a pas de goût. Pourquoi? Parce qu'elle est pas vivante, elle n'a pas un rapport avec la vie. Il faut que la prière elle ait un rapport avec ma vie, pas la vie du voisin, la mienne, ma vie. Quand je vais prier, il faut que ça soit l'expression de ma vie, c'est-à-dire que ce que je sais, alors je l'exprime dans ma prière. Quand j'entends des choses, j'entends que voilà, il y a quelqu'un qui lui est arrivé une bonne nouvelle, il y a quelqu'un, bon Hachem, il a un petit garçon, il y a un autre, bon Hachem, il est sorti de prison, il y a un autre, et d'un autre côté, il y a des gens poignardés, il y a des choses dans le monde, des attentats, des choses. Tout ça, je le vis, c'est des choses que je vis, c'est pas rien du tout. Je les vis, ces choses-là. Alors ces choses-là, il faut que je les rentre dans ma prière. C'est-à-dire que quand je fais ma prière, même la prière du matin, le texte normal, ce texte-là, il est très souple.
parce que c'est un texte qui est fait avec du Ruach HaKodesh, c'est un texte qui est fait avec du souffle divin. Donc c'est un texte qui peut servir à tout ce qui se passe. Il y a une tfila pour le shalom, il y a une tfila pour guérir, il y a la tfila pour la bracha, il y a la tfila pour les tzadikim, il y a la tfila pour le da'at, pour la tchouva. Il y a dans les 18 brachot, ça inclut énormément de choses. Donc même qu'Avraham Avinu, il a instauré shachrit, mais il n'y avait pas la force de la Torah. C'est-à-dire que dans son shachrit, il n'y avait pas la force de la connaissance de la Torah. C'est pour ça qu'une fois qu'il y a eu le matin de Torah, la prière, elle a pris une autre dimension complètement. Mais malheureusement, il y en a beaucoup que quand il y a eu le matin de Torah, ils ont étudié la Torah comme de la poudre d'escampette. C'est-à-dire ils ont étudié ils ont utilisé la Torah pour s'échapper. Au lieu d'utiliser la Torah pour rentrer, ils ont utilisé la Torah pour sortir. Au lieu d'utiliser la Torah pour se rapprocher d'Hachem, ils ont utilisé la Torah pour sortir, c'est-à-dire pour rentrer dans la connaissance, comme il a fait Adam Arishon. C'est-à-dire ils ont été vers la connaissance et vers les délices du savoir, alors que c'est pas pour ça qu'Hachem il a donné la Torah. Hachem il a donné la Torah parce que ce sont des indications pour pouvoir prier. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné la Torah. Hachem nous a donné la Torah que pour qu'on sache où se trouvent les choses pour pouvoir prier. Comme l'exemple l'histoire que je vous ai racontée déjà beaucoup de fois. Il y a quelqu'un, il avait été en colonie de vacances. Et quand il est revenu, alors sa grand-mère lui a dit comment c'était les colonies. Il a dit c'était très bien, mais dommage, j'avais pas d'argent il y avait des activités payantes et j'ai pas pu parce que j'avais pas d'argent. Alors sa grand-mère lui a dit pourquoi tu n'as pas mis les tefilines? Alors il lui a dit comment tu sais que j'ai pas mis les tefilines? Il dit parce que je t'ai mis l'argent dans la pochette des tefilines. Puisque tu me dis que maintenant qu'il n'y avait pas d'argent, ça veut dire que tu n'as pas mis les tefilines. Ça veut dire que maintenant, nous on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans quoi. Vous comprenez? Mais on peut pas tricher avec Hachem. Quelqu'un que ça ne marche pas pour lui, ça veut dire qu'il n'a pas compris que sa vie, il faut qu'il la transforme en prière, c'est tout. S'il transforme sa vie en prière, tout va s'arranger. Il n'y a rien qui va résister à ça. Donc Hachem, il a donné la Torah. Il faut la transformer en prière. Avraham Avinu, il n'avait pas la Torah. Avraham Avinu, il n'avait que le dialogue avec Hachem. C'est la seule chose qu'il avait. Puisque maintenant il n'y avait pas eu encore la Torah pour pouvoir la transformer en prière, donc il n'y avait pas de perfection. Ou Moshe et Aaron, Torah. Maintenant, Moshe et Aaron, c'est la Torah. Ve Yosef, où on met à Torah les prinats de David. Yosef, lui, il amène la Torah à David. La sot mimena tfila, transformé en prière, le olid maasim tovim pour faire des bonnes actions. Donc chacun des 7 bergers, il travaille les maasés pour David Ameler. C'est-à-dire depuis le début de Avraham Avinu, depuis le début d'Avraham Avinu que on fait Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe Aaron, Yosef David. C'est-à-dire que maintenant, quand on va, depuis Avraham Avinu, on va d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov, vers Moshe, Aaron, Yosef et David. Parce que toute cette chaîne-là de fabrication, c'est pour arriver à David. C'est pour arriver à la prière de David Ameler. C'est pour arriver au Tehilim. Tout ça, c'est fait pour arriver au Tehilim. C'est-à-dire que toute la clé de tout ce qu'il y a, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, tous ces 5-là, la clé, c'est Yosef qui va lier tout ça avec tout le travail de tous ces 5 bergers-là. Lui, il va le lier à David. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a révélé le Tikkun HaKlali. Parce que le Tikkun HaKlali, c'est l'essence des Tehilim. Quand vous prenez les Tehilim, dans les Tehilim, il y a 10 sortes de chants dans les Tehilim. Ces 10 sortes de chants, c'est ça le Tikkun HaKlali. Le Tikkun HaKlali, c'est les 10 chants qu'il y a dans les Tehilim. Maintenant, c'est l'essence, c'est la quintessence même. On peut dire ici quintessence parce qu'il y a 5 livres de Tehilim. C'est la quintessence du Tehilim, le Tikkun HaKlali. Pourquoi Rabbi Nachman, il a dit Tikkun HaBrit, il faut réparer l'alliance? Parce que Rabbi Nachman, il te dit, regarde, la clé
la clé de la vie, la clé de la délivrance, elle est dans l'alliance. Yosef Hatzadik, Yosef il a gardé l'alliance. Donc Yosef il a la clé de la transformation, de la connaissance en prière. C'est lui qui a cette clé-là. Donc quand Rabbi Nachman il dit voilà, viens Ouman, viens faire Tikkun HaKlali, et après, je te sortirai du Gehinam, je te sauverai, etc. Comment Rabbi Nachman il s'engage sur ça? Est-ce qu'il sait à qui il a affaire? Comment quelqu'un peut s'engager sur ça? Et vous avez déjà vu un hôpital qui met à l'entrée que toute personne atteinte de toute maladie qui rentre ici, on lui garantit qu'elle sort guérie. Vous connaissez un hôpital comme ça dans le monde? Ça n'existe pas. Tous ils disent on va essayer, c'est tout. On essaye. Venez, on va essayer de vous soigner, c'est tout. Ça marche ou ça marche pas. Quelqu'un qui ouvre un hôpital et il affiche et il dit sachez que cet hôpital il est entièrement nouveau. C'est un hôpital comme il n'a jamais existé dans le monde. Et c'est un hôpital qui garantit à toute personne dont on s'occupe qu'elle va sortir guérie complètement d'ici. Alors quelqu'un il voit un hôpital comme ça, il va y avoir la queue. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir. Mais malheureusement, les gens, ils n'ont pas confiance. Ils savent pas savent pas qu'est-ce que c'est, ce que Rabbi Nachman il a amené dans le monde. Ce Tikkun HaKlali, Baruch Hashem, il a été imprimé des millions et des millions et des millions d'exemplaires. Mais encore, c'est pas encore assez répandu. Le monde, il connaît pas encore la puissance qu'il y a dans le Tikkun HaKlali. C'est la clé de la vie. C'est la clé de la vie parce que c'est ce qui vous permet de faire le lien entre ce que vous savez et votre parole. C'est-à-dire ça transforme la connaissance en dialogue. Mais ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est ça, quelque chose de merveilleux. Quelqu'un qui n'a pas l'alliance, il est muet. Il est muet, il ne peut pas parler. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas parler? Quand il parle, il raconte n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, ça n'a aucun rapport avec la connaissance. Et quand il dit, il réfléchit à des choses, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Donc le bonhomme, c'est un schizophrène de haut niveau. C'est-à-dire, il est dans la schizophrénie. C'est-à-dire, il a des connaissances, très très bien. Et il a du vécu. Ok, quel est le rapport entre son vécu et sa connaissance? Rien, aucun rapport. Parce qu'il n'a pas la clé, il n'a pas la clé du Tikkun HaKlali. Il n'a pas cette clé-là. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas que la connaissance, elle peut s'en transformer en dialogue avec Hachem. Il ne sait pas cette chose-là. Il ne sait pas. Et même s'il entend parler de ça, ça ne lui parle pas parce qu'il n'imagine pas une chose pareille. Il n'imagine pas. Quand le Maguide de Tirovitsa il s'est rapproché de Rabbeinu, le Maguide de Tirovitsa il avait plus de 80 ans et Rabbeinu il avait peut-être 20 ans, 18 ans ou 20 ans. Et lui, le Maguide, c'était un grand tzaddik. Il était connu, il avait connu les grands tzaddikim qui étaient les élèves du Baal Shem Tov et tout. C'était un très grand tzaddik. Et il a dit aux gens, moi je suis un spécialiste en tzaddikim. Moi je suis un connaisseur spécialisé dans les tzaddikim. Et je suis devenu l'élève de cet enfant-là, de ce jeune homme-là. Parce qu'il a vu que Rabbeinu, il avait la clé de la solution du monde. Rabbeinu, il avait la clé de la solution. Il a connu les élèves du Baal Shem Tov, mais il a vu que Rabbeinu, ce qu'il a amené, c'est quelque chose de complètement nouveau. Qui n'avait rien à voir, ni avec le Baal Shem Tov, ni avec le Harizal, ni avec Rabbi Shimon, ni avec Moshe Rabbeinu, avec personne. C'est quelque chose entièrement nouveau. Cette nouveauté-là de Rabbeinu, c'est ce qu'on est en train de voir ici. C'est-à-dire ce Tikkun HaKlali, c'est-à-dire cette chose-là qui était cachée dans le Teilim. Elle était cachée. Il n'y a aucun tzaddik qui a trouvé le Tikkun HaKlali dans le Teilim. Il n'y a aucun tzaddik qui s'est rendu compte que dans le Teilim, il y avait le Tikkun HaKlali. C'est autre chose que le Teilim. C'est autre chose. Une fois, je vais demander à un Breslever, je lui ai dit, est-ce que quand on fait tout le Teilim, quand on fait tout le livre, c'est-à-dire tous les 5 livres des psaumes, après, est-ce qu'on doit faire le Tikkun HaKlali quand même, si on a l'habitude de le faire tous les jours? Alors il m'a dit, ça n'a pas de rapport. Ça, c'est le Teilim. Et ça, c'est Tikkun HaKlali. Même si le Tikkun HaKlali, ça vient de Teilim, ça n'a pas de rapport. Tu ne peux pas t'acquitter du Tikkun HaKlali en faisant tout le Sefer Teilim. Tout le Sefer Teilim, c'est une chose. Bien que ça se trouve dedans, c'est à l'intérieur, mais ce n'est pas sous la forme
quand tu l'as extirpé, tu l'as sorti, comme disait Rav Chaim, la vodka tu fais avec les pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu te saoules pas. C'est vrai que la vodka elle est dans les pommes de terre, mais il faut l'alambic, il faut la sortir. Donc maintenant du Télim, il faut sortir le Tikkun HaKlali. Alors le Tikkun HaKlali, c'est la clé de la vie, c'est-à-dire du rapport entre la connaissance et la prière, de manière à ce que la connaissance, elle tue pas l'individu. Parce que la connaissance, elle tue. Hacham, il a dit à Adam Arishon, tu vas mourir si tu manges de ça. Si tu manges de ça, tu vas mourir. Et c'est ce qui s'est passé quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après, il a fallu que on passe tous par la mort. C'est à cause de ça. Et même au matin de Torah, comme je vous ai dit tout à l'heure, la mort, elle avait disparu. Mais comme maintenant, les gens, ils n'ont pas utilisé la Torah pour en faire de la prière, c'était encore trop prématuré. Ils sont restés au niveau de la Torah comme étant une connaissance. Alors et la mort, elle est revenue, ils ont été vers le veau d'or. Le veau d'or, c'est quoi? C'est qu'ils avaient besoin de sentir des choses. Avec la Torah, ils ne ressentaient rien du tout. Combien de gens vous dites, moi je fais le Shabbat et tout, mais c'est dur, je ne ressens rien dans le Shabbat. Je ne ressens rien. Je fais les mitzvot, je ne ressens rien. Je mets les tefs comme ça, mais je ne sens rien. Je mets le talit, je ne sens rien. Je ne sens rien du tout dans ce que je fais. Mais c'est normal qu'ils ne sentent rien du tout. C'est normal qu'il ne sent rien. Parce que s'il n'a pas réparé l'alliance, il ne peut rien sentir du tout. Et il ne sentira rien du tout. Il peut rester toute sa vie comme ça. Il ne sentira rien. Parce que pour sentir, pour vivre les choses, il faut une clé de lien entre la connaissance et la prière. Tant que vous n'avez pas cette clé-là, vous ne pouvez pas vivre les choses. C'est impossible de vivre les choses. Alors Rabbeinu l'a amené, Baruch Hashem, ce Tikkun HaKlali, que c'est quelque chose d'extraordinaire, que nous a donné le mérite, comme je vous ai raconté, comment il y avait ce Rav Hirschleib qui habitait à Ouman et qui a fait des Tikkun HaKlali et par centaines et centaines, puisqu'il vivait à Ouman. Et quand il est monté en Eretz Israël, une fois il y avait quelqu'un qui lui a demandé, il lui a dit, regarde, donne-moi le mérite d'un Tikkun HaKlali que tu as fait à Ouman, parce que moi j'ai jamais été à Ouman. Et il a insisté, il lui a dit, donne-moi le pire de tous les Tikkun HaKlali que tu as fait à Ouman. Le plus mauvais que tu as fait dans ta vie à Ouman, donne-moi un, le plus mauvais, c'est tout. Donne-moi le mérite, tu me le donnes, tu dis, tu l'as fait pour moi, c'est-à-dire il est à moi. Alors il insistait sur Rav Hirschleib, c'était un homme qui était bon, c'était un tzaddik comme ça. Il lui a donné. Je vous parle de Hirschleib, c'est quelqu'un, il est mort il y a 30 ans, c'est pas, il y a 40 ans peut-être. Il y a 40 ans qu'il est mort, c'est pas quelqu'un je parle de quelque chose de récent. Alors lui, il lui a dit d'accord, je te le donne, allez, je te donne le mérite du Tikkun HaKlali, le pire que j'ai fait à Ouman, pas de problème. Alors après, quand il est décédé, ce Hirschleib, il est venu en rêve à l'autre, il lui a dit, oh, malheur à moi, le Tikkun HaKlali que je t'ai donné, combien j'en ai besoin ici? Combien j'ai besoin de ce Tikkun HaKlali, ça m'aurait servi maintenant. Et pourtant, il en avait des milliers, parce qu'à part ce qu'il a fait à Ouman, il a fait en Eretz Israël toute sa vie, il faisait Tikkun HaKlali tous les jours. C'était un Breslever, un grand Breslever. Il était marié avec la fille de Aaron Kiblitcher, c'est des grands Breslevers. Il a fait Tikkun HaKlali, c'est sûr, des milliers dans sa vie. Mais un Tikkun HaKlali, le pire qu'il a fait à Ouman, il a dit combien il me manque, malheur à moi que je te l'ai donné. Combien il me manque ce Tikkun HaKlali. Ça veut dire, nous, on est ici, on a malheureusement des corps qui sont tellement épais, on a des corps qui sont en béton, c'est-à-dire on ressent vraiment pas beaucoup de choses. Mais la seule chose qu'on a, c'est la Emouna dans les tzadikim. C'est la chose qu'il faut avoir. Tout le reste, on ne pourra pas vérifier quoi que ce soit. C'est apprendre ou à laisser. Quitte ou double, c'est comme vous voulez. Ou maintenant, vous allez, d'après ce que vous avez compris, comme on dit, à bon entendeur, salut. Ou maintenant, vous dites, écoute, je vais miser sur Rabbi Nachman, parce que quand même, je crois qu'il est un peu plus intelligent que moi. Je crois qu'il a compris un peu plus de choses que moi. Je crois que, d'après ce que j'ai vu dans ses livres, ça, c'est la personne qui dirige le Ham Israël jusqu'à Mashiach. Donc, je vais miser sur lui, c'est tout. Au lieu de miser sur moi, sur mon canasson à moi, je vais miser sur Rabbi Nachman, c'est tout. Alors, celui qui a fait ça, il a gagné sa vie, c'est fini. Il n'a plus de soucis à se faire. Bon, Rachel, vous voyez ici des gens qui viennent à Oman tous les jours, voilà, depuis que je suis là, vous ne savez pas combien de gens j'ai rencontrés, que je connais de Paris, d'Erez, de là. Mais on dirait que c'est devenu ici comme là, vous avez l'impression que c'est le boulevard Sébastopol, la ville ou la promenade des Anglais, ou je ne sais pas quoi, mais ça passe sans arrêt, il y a des gens sans arrêt.
Shabbat dernier, il y avait une vingtaine de femmes qui sont venues de Paris. La semaine d'avant, il y avait 70 femmes qui sont venues de Rahanana. Je parle des Français uniquement. Je ne parle pas de tout le reste. Mais combien des Français qui viennent, voilà, là, pour Shabbat, il y a des gens qui m'ont dit, ils viennent passer Shabbat à Ouman. C'est sans arrêt que ça tourne. Ça tourne sans arrêt, ça tourne sans arrêt. Parce que pour Hachem, le tzaddik, il attire le monde. Il attire de plus en plus le monde. Rabbeinu, il attire de plus en plus parce qu'il a cette clé-là. Les gens, ils veulent être libérés. Quand vous venez à Ouman, c'est comme si vous avez un téléphone, il vous le débloque. Il vous le débloque que ça y est, vous captez. Avant, votre téléphone, c'était un morceau de plastique. Il servait à rien. Vous parlez avec, vous faites semblant de parler, mais il n'y a personne qui vous entend, parce qu'il n'y a pas de ligne dedans. Il n'y a pas de réseau. Vous venez ici, vous branchez sur le réseau de la vie, le réseau international interplanétaire, sur le réseau entre ce monde et le monde futur. Ça y est, la personne, elle est libérée. Elle rentre en contact avec sa neshama, elle rentre en contact avec la vie, en contact avec Hachem, en contact avec le tzadikim. Ça y est, bon, Hachem, elle est sauvée. La personne, elle est sauvée. Comment Rabbi Nachman, il s'engage sur ça? Comment il peut s'engager sur ça? C'est parce qu'il a la clé. Il a la clé de la connexion entre la connaissance et la prière. Donc c'est pour ça qu'il vous garantit, n'importe qui viendra chez lui, il n'a pas demandé dans quel état vous êtes. Il exige aucun état. Il demande pas un diagnostic des malades qui viennent. Il n'a pas peur des maladies parce il sait que toutes les maladies, elles viennent de la déconnexion entre la connaissance et le vécu. Donc maintenant, ça fait que les gens, ils n'ont pas de joie, ils sont tristes parce que la connaissance toute seule, ça rend triste. La connaissance, elle ne donne pas de la joie. La connaissance, elle donne de la joie quand elle devient du vécu. Mais si la connaissance, elle reste de la connaissance, c'est triste, la connaissance. Elle est très triste. Comme il disait l'autre, philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est très triste, la connaissance. Il n'y a rien de... Plus quelqu'un, il réfléchit, il arrive à des conclusions, même maintenant, des penseurs, des philosophes qui sont morts il y a quelques années. Ils sont arrivés à la conclusion que la vie, elle vaut rien du tout. Ils sont arrivés à réfléchir, et ils sont arrivés à la preuve que la vie ne vaut rien du tout. C'est vrai, la vie, de la connaissance, c'est vrai que ça vaut rien du tout. Mais quand la connaissance, vous rendez compte qu'elle peut se connecter avec la prière, alors là, c'est pas que la vie, elle vaut. La vie, c'est une merveille. La vie, c'est un paradis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout devient vivant, tout devient animé, tout devient un balai, quelque chose d'extraordinaire, de lien avec Hachem. Ça devient mamash féerique. La vie, elle devient une féerie, c'est autre chose complètement. C'est complètement différent. Alors c'est ce qu'il dit ici. ומשה ואהרון הם התורה ויוסף ובחינת התורה לבחינת דוד לעשות ממנה תפילה להוליד מעשים טובים. Donc maintenant, vous voyez ce qu'il dit, les mots qu'il emploie Rabbi Nathan, c'est-à-dire que maintenant Yosef, il a transformé la prière la Torah en prière pour enfanter des bonnes actions. C'est-à-dire que mamash, c'est un lien de zivouk, c'est un lien de vie, c'est un lien de couple, d'accouplement. C'est l'accouplement entre l'homme qui est la Torah et la femme qui est la tfila. C'est-à-dire, c'est cet accouplement, ça donne des enfants. C'est-à-dire que tant que maintenant l'homme il a de la connaissance elle est stérile. La connaissance elle est stérile. Et la tfila qui est pas alimentée par la connaissance aussi elle est stérile. Il y a besoin des deux. Et à ce moment-là, il est molid maasim tovim. Il va enfanter des bonnes actions. C'est-à-dire qu'il va donner à sa vie une possibilité de faire des bonnes actions. Ces bonnes actions qui sont le produit de sa connaissance et de sa prière. Et ça, c'est la vie. Là, il va commencer à vivre. Parce que tout celui qui a des enfants, c'est la vie. Alors les enfants, c'est quand quelqu'un a le mérite d'avoir des enfants, maman, physiques, mais aussi chaque fois que quelqu'un il transforme la reconnaissance en prière, il est molide de maasim tovim, c'est-à-dire il enfante de bonnes actions. Ki ikar toldotehem shel tzadikim maasim tovim. Parce que c'est écrit, quelle est la descendance des tzadikim, principalement,
C'est des bonnes actions. C'est ça la descendance des tzadikim. Ve'az nishlam kavanat abriya bishlemut. Et à ce moment-là, toute l'intention de la création, elle se complète, elle arrive à sa perfection. Elle se complète de façon parfaite. C'est pour ça que tous ces sept bergers, ils rentrent dans la soukha, qui besukot oskim basé. Parce que pendant la fête de Sukkot, on s'occupe principalement de ça, c'est-à-dire d'intégrer la connaissance en vécu, en prière. Donc, Rabbi Nathan, il pèse pas ses mots, il dit que voilà, à ce moment-là, on arrive à la perfection de l'intention d'Hachem dans la création du monde. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il voulait que l'homme, il observe le monde et tout ce qu'il observe, il le transforme en prière. Il ne voulait pas que l'homme il reste dans la théorie de l'observation. Il voulait que tout ce qu'il observe, tout ce qu'il apprend, il le transforme en prière. C'est ce qui aurait eu lieu si Adam Arishon il n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant Shabbat. Il aurait attendu Shabbat et il aurait fait kiddush dessus, c'est-à-dire qu'il aurait mis il établit la connexion entre la connaissance et la prière, et à ce moment-là, il n'y avait aucun problème. Il pouvait vivre dans le paradis. Il pouvait vivre dans le paradis. Ça y est, ce monde-là, ça serait devenu un paradis. Il n'y aurait pas eu la mort, il n'y aurait pas eu la maladie, ça aurait été le paradis. Dans ce monde-là, c'était prévu comme ça, c'est ça le programme qui était prévu. Mais comme il a voulu comprendre, et quand il a voulu comprendre, il n'avait pas encore la clé de transformation entre la connaissance et la prière, il ne savait pas du tout que ça marchait comme ça. Comme nous, qu'est-ce qui sait ça dans le monde? Combien de gens qui savent ce qu'on est en train de dire maintenant? Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui le savent. Et si les gens ils savaient ça, ça y est, le monde il serait réparé. Si les gens ils savaient ça, s'ils savaient que toute information, le but c'est de nous amener vers la prière. Toute information, vous entendez n'importe quoi. Même si vous entendez aux informations, vous écoutez des informations. Chaque information que vous entendez, il faut la transformer en prière. Tout ce que vous voyez, tout contact avec n'importe quelle chose, il faut le transformer en prière. Parce que dès que vous transformez l'information en prière, vous enfantez quelque chose de bien. Vous enfantez mamash. Vous enfantez, vous dites ici, l'écart des toldotem chez tzadikim, c'est masim tovim. La descendance des tzadikim, c'est des bonnes actions. C'est des bonnes actions. C'est ça la descendance des tzadikim. Donc chaque fois que vous vivez quelque chose, il faut toujours le prendre comme un prétexte pour prier. Comme des gens qui ont ce qu'on appelle la déformation professionnelle. Il y a des gens, là où ils vont, ils sont toujours en train de regarder sous un angle de leur métier ou si c'est un musicien ou si c'est quelqu'un qui travaille dans le prêt-à-porter ou n'importe quoi. Alors il regarde toujours tout le monde, il le regarde sous cet angle-là. Parce qu'il est porté vers une chose ou vers une autre. C'est-à-dire qu'il a toujours tendance à ça. À l'époque du Satmer Rebbe, le Rav Yoel, il y avait un de ses chassidim qui s'appelait Friedman. Et c'était quelqu'un de très, 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 très pointilleux, très zélé dans tout ce qu'il faisait. Il faisait plein d'exagérations dans chaque chose, dans chaque mitzvah, dans tout. Alors, une fois en Hanouka, ils étaient en train de parler avec le Satmer Rouv et ils discutaient, les élèves, le soir de Hanouka. Et c'est connu que la question qu'on dit que pourquoi on fait 8 jours de Hanouka, puisque maintenant le premier soir c'était pas un miracle, puisque la fiole, les fioles, il y avait de quoi brûler un soir. Et le fait qu'elle a brûlé 8 jours, alors ça c'est le miracle, il est sur 7 jours. Il n'est pas sur le premier, puisque le premier il y avait l'huile. Bon, il y a beaucoup il y a des centaines de réponses sur ça. Alors le Satmer Rouv l'a dit en rigolant. Il a dit, il dit le miracle du premier soir, c'est vrai qu'il y avait l'huile. Le miracle, c'est que Friedman, il n'était pas là-bas. Parce que s'il était là-bas, il aurait trouvé une raison que cette huile-là, elle n'est pas cachère. Donc ça, c'est pour ça que le premier soir aussi, c'est considéré comme un miracle. Il a dit ça pour rigoler. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a la déformation professionnelle, alors tout ce qu'il voit, il voit toujours cette chose-là revenir. C'est à ça qu'il faut arriver.
Il faut arriver à cette déformation, qui n'est pas une déformation, qui est la véritable formation. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend et tout, il faut que ça vienne tout de suite dans notre bouche. Tout de suite qu'on en fasse une prière. Fasse une prière, on attend quelque chose de bien. Bon, Hachem, quelqu'un a un petit garçon, Bezat Hachem, qu'il le mérite, qu'il fasse la Brit Mila dans son temps, qu'il amène, soit en bonne santé, qu'il amène de la joie à ses parents, etc. Tout de suite, ça doit être un réflexe. Tout ce qu'on entend, il faut que ce soit un réflexe. Tout de suite, un réflexe de transformer en prière. Et dès qu'on fait ça, on est molide des Maasim Tovim. C'est une naissance mamash. C'est une naissance de quelque chose, d'une bonne action. Ça va faire naître des bonnes actions. Et il dit ici, Rabbi Nathan, qu'à ce moment-là, on a complété le puzzle, c'est-à-dire qu'on a complété l'intention d'Hachem de façon parfaite qu'il a fait dans son monde. Voilà pourquoi Hachem il a créé le monde. Hachem il a créé le monde pour que les gens ils transforment la connaissance en prière. C'est l'unique but de la création. Et à ce moment-là, l'homme il devient une usine d'enfantement permanent. Il enfante toute la journée. Toute la journée, il enfante des âmes, des principes spirituels, des énergies spirituelles. Et ces énergies, elles vont dans le monde, elles réveillent des gens bitchouva. Et il ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qu'il fait comme affaire. Quelle grandeur il a un homme qui rentre dans ça. Quelle grandeur, à quoi il peut arriver dans ce monde. Il peut arriver à des choses extraordinaires, des choses qu'il ne peut même pas imaginer. S'il suit ce que Rabbeinu il dit, Rabbeinu il a dit, moi je peux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Comment Rabbeinu va faire de nous, des gens d'où on vient? Qu'est-ce qu'il va faire des tzadikim de nous comme il y a... Comment on peut croire quelque chose comme ça? Comment on va devenir des tzadikim? Moi, je peux vous dire, ça fait bientôt 40 ans que je suis dans Breslev. Comme on dit, je ne vois pas des tzadikim, je ne vois pas ni l'horizon, je ne le vois pas ni à l'horizon. Comment quelqu'un va devenir un tzadik comme il n'y a jamais eu dans le monde? Quoi, je vais devenir un tzaddik plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai? Je vais devenir un tzaddik plus grand que Rabbi Akiva? Je vais devenir un tzaddik plus grand que Rabbi Tarfon, que Rabbi Meir Balanes? Mais c'est quoi ça? C'est comment Rabbeinu il nous dit quelque chose comme ça? Mais maintenant vous pouvez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'avec la méthode que Rabbeinu il donne, que de transformer la connaissance en prière, vous êtes molide, vous enfantez sans arrêt des Maasim Tovim. C'est-à-dire vous créez des actions, des bonnes actions en permanence. Alors que ces tzadikim-là, ils n'avaient pas ce secret-là. Ils ne connaissaient pas ça. Ils ne savaient pas faire ça. Ils ne savaient pas que ça existait, comme Rabbeinu nous le présente. Ils ne savaient pas que ça existait. Donc ils ne savaient pas comment maintenant on peut transformer tout en usine de fabrication d'actions, de bonnes actions sans arrêt. Ils ne savaient pas ça. Donc ils étaient des tzadikim, des gens très bien, très forts, etc. Mais ça, ils ne connaissaient pas ça. Et nous, comme on est, des gens dans l'état où on est, si on écoute Rabbeinu, et on fait ce que Rabbeinu nous dit de faire, ce n'est pas difficile. C'est juste il faut s'éduquer, c'est tout. Il faut s'éduquer. C'est comme quelqu'un qui ne savait pas marcher. Maintenant, il sait marcher. Alors sa vie, elle change parce qu'il sait marcher. Donc, il fait autre chose. Quelqu'un, il n'avait pas le permis de conduire. Maintenant, il a le permis de conduire. Ça change sa vie. Il peut aller faire des courses, il peut aller pour accompagner sa femme, il peut aller là, il peut faire plein de choses. Il peut faire plein de bonnes actions parce qu'il a une voiture. Ça, c'est pareil. Du moment où je comprends que toute information, elle n'a été donnée que pour être traitée en prière, ça y est, c'est fini. J'ai compris le secret de la vie. Le secret de l'enfantement perpétuel, sans arrêt. C'est-à-dire permanent. Enfantement permanent, sans arrêt. Tout ce qui vient comme information. Quelqu'un, il m'appelle, il me téléphone, il me dit « Alors, comment ça va et tout ?» Ben justement, voilà je voulais te dire que voilà, on a pris la décision et en fin de compte, voilà, on va monter en Israël ou bien il dit voilà, enfin, on a décidé avec ma fiancée, Bezat Hashem, ça y est, on se marie cet été, etc. Ok, ça c'est l'information. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Voilà, j'ai entendu quelqu'un, il m'a appelé pour annoncer ça. Je lui ai dit ok, Mazal Tov, c'est bien et tout. Mais moi, quand j'entends ça, tout de suite, il faut que je transforme en prière.
Ah, Bezrat Hashem, aide-les, que leur mariage ça se passe bien, qu'ils aient toujours du shalom, qu'ils donnent et beaucoup d'enfants qui sont en bonne santé, qu'ils aient une bonne parnassa pour les nourrir, pour leur apprendre la Torah, et que leurs enfants ils aient de la crainte d'Hachem. Et voilà, ça y est, je commence à. Ça, c'est des affaires, parce que là, je suis en train déjà d'enfanter avec cette information-là. Cette information, elle m'a permis d'enfanter des choses. Donc quand j'entends l'information, je suis plus stérile. Je ne prends plus une information comme étant rien du tout. J'entends, voilà, il y a eu en Turquie, à Istanbul, à aéroport Atatürk et tout, il y a eu là-bas un truc, un attentat. Ok, il y a 40 morts, il y a 250 blessés, et truc, voilà. Ok, j'ai entendu ça. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Cette information-là, il faut que je sorte de la prière de ça. Il faut que je sorte une prière de ça. J'ai entendu ça. Hachem, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie, Hachem, arrête ça. On ne peut plus avec ça. On n'en peut plus d'entendre des choses comme ça. On n'en peut plus de ces souffrances-là. N'importe qui, n'importe quoi. Ça y est, on ne veut plus souffrir comme ça. On ne veut plus attendre des gens qui sont assassinés comme ça. On ne veut plus. Voilà cette petite fille de 13-14 ans. Il rentre dans son lit, il la poignarde, il la tue. Mais ça y est, on ne veut plus entendre ça, Hachem. On ne veut plus. Pourquoi? Une vie comme ça, une petite fille de 13 ans, 14 ans, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, Hachem? Pourquoi? Ne fais plus ça. Ça y est, on a payé l'addition, on l'a payé 10 fois, Hachem. On ne veut plus ça. On veut plus de souffrance dans le monde. Hachem, on ne veut plus. Élimine la souffrance, on n'en veut plus. Voilà, c'est tout ce qu'on attend de nous. On n'attend rien d'autre de nous. Qu'est-ce que vous croyez qu'on attend de nous? Qu'est-ce que vous croyez qu'on attend de nous? C'est Hachem, ce qu'il a reproché à Noir, c'était ça. Il lui a dit, mais pourquoi je t'ai dit que j'allais amener le déluge? C'est pour que tu pries, pour que je l'amène pas. Pourquoi je t'ai donné cette information-là? C'est pour que tu la traites en prière. C'est pour ça que je te donnais l'information. C'est pour ça qu'Hachem lui a dit, c'est toi qui as fait le déluge. C'est à cause de toi le déluge. Parce que tu n'as pas transformé l'information en prière. Je t'ai donné une information, transforme-la en prière. Transforme-la en prière. Tu entends une information, voilà, comme je vous dis, voilà, on a entendu, il y a eu maintenant ça, une personne poignardée, assassinée, un attentat là, ici, un attentat en Belgique. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette information? Cette information, je la transforme tout de suite en prière. Je dis à Hachem, arrête, on ne peut plus avec ça. Je t'en supplie, arrête, on n'a pas la force d'entendre des choses comme ça, on n'a pas la force de vivre des choses comme ça. Encore des vies. Bien sûr, c'est des chiffres. Vous voyez 40 personnes qui sont mortes ou 50 personnes qui ont été assassinées. Mais les conséquences de ça, elles sont énormes. C'est des familles détruites, c'est des orphelins, c'est des veufs, des veuves, des choses terribles qui à cause de ça. On ne veut plus ça. Hachem, il veut qu'on lui demande, c'est tout. Hachem, il veut qu'on transforme l'information en prière. Et maintenant, quand vous faites ça, vous enfantez la vie, vous transformez les informations en vie mamash, c'est-à-dire vous donnez naissance à du positif dans le monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer que quand vous avez entendu cette information et que vous avez prié pour qu'Hachem il arrête ça, vous ne pouvez pas savoir combien d'attentats vous avez empêchés à cause de ça. Vous ne savez pas combien de gens vous a empêché qui se radicalisent et qui rentrent dans du terrorisme. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Bien sûr, si vous vous rendiez compte, vous feriez que ça toute la journée. Mais on ne peut pas se rendre compte. Toute l'uniade, c'est qu'on n'est que dans la Emouna. On ne peut pas se rendre compte. Mais pour Hachem, on a un maître, que notre maître il nous garantit. Il nous dit, regarde, moi je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Parce que je vais vous donner une méthode qu'eux, ils ne savaient pas. C'est pas que nous on est plus grands qu'eux en tant qu'individus. On est nuls en tant qu'individus. Mais nous, on a des moyens qu'eux ils n'avaient pas. C'est-à-dire on sait des choses qu'eux ils ne savaient pas. C'est comme vous prenez quelqu'un, il prend l'avion. Avant il y avait des gens, des tzadikim, comme le Baal Shem Tov, par exemple, il allait d'un bout du monde à l'autre. Rabbeinu aussi. Rabbeinu, quand il avait besoin de se déplacer, il pouvait faire 300 km en 2 secondes. Il allait d'un endroit à un autre. Eux, ils avaient ce Kfitsat Aderer, ça s'appelle. Nous, on n'a pas Kfitsat Aderer, mais on a des avions. Et les avions, ils roulent tous les jours, ils amènent d'un côté du monde à l'autre.
Ils vous font voyager. Maintenant parce que je fais Tel Aviv, Kiev en 3 heures. Ça veut dire que je suis plus grand que le Baal Shem Tov, ou je suis comme le Baal Shem Tov. Pas du tout. Mais seulement j'ai un moyen, que ce moyen-là, il me permet de faire ce que le Baal Shem Tov lui faisait avec son niveau à lui de tzaddik. Moi, je le fais avec le moyen qu'Hachem m'a donné. C'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant que Rabbeinu nous a donné une clé, que cette clé s'appelle le Tikkun HaKlali, la réparation d'alliance, que Yosef, il transforme la connaissance la connaissance de la Torah, il transforme Moshe en David, c'est-à-dire la connaissance de Moshe en la prière de David. Ce principe, cette clé de la vie, elle est extraordinaire. Et si on s'y attache, alors on va commencer à se brancher sur une autre vie. Parce que tout ce qu'on va entendre, tout ce qu'on va voir, et on va le transformer en prière. Ça vous coûte rien. Vous marchez dans la rue, vous voyez, ça vous coûte rien que ce que vous voyez, vous le transformez en prière. Qu'est-ce que ça vous coûte de faire ça? Qu'est-ce que vous avez à faire de toute façon? Ce que vous voyez, vous le transformez en prière. C'est pas difficile. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Ce qu'on vous donne, faites-en de dialogue. Ce que vous voyez, ce que vous apprenez, faites-en du dialogue. Tout ce que vous apprenez, que ce soit de la Torah, que ce soit du travail, que ce soit les informations, tout ce que vous entendez, il faut le transformer en prière. Et ça fait que vous enfantez des bonnes actions. Maintenant, ici, vous ne voyez rien, mais dans l'autre monde, on va se mordre les doigts qu'on n'a pas fait ça. Parce qu'on va se rendre compte qu'on aurait pu devenir des milliardaires, des multimilliardaires en bonnes actions. En faisant tout simplement ce que Rabbeinu nous dit de faire. Tout simplement, c'est tout. Tout simplement. Je vous avais dit une fois, il y avait quelqu'un à Jérusalem, quelqu'un qui habitait dans le chouk des Boucharim, là-bas il habitait à Rehov David, à Jérusalem. Et il a fait dire le Tikkun HaKlali à son père, il a insisté, c'était un Baal Tshuva à Breslev, quelqu'un qui revenait à Breslev. Il a demandé à son papa, il lui a dit, écoute, fais le Tikkun HaKlali, Rabbi Nachman, il a dit c'est bien et tout. Bon, son père, il voulait faire plaisir à son fils et tout, il a fait Tikkun HaKlali. Et quand il est décédé, son père, il lui est venu en rêve à son fils, il lui a dit, tu sais pas, le Tikkun HaKlali que tu m'as dit de faire, tu sais pas comment ça m'a aidé quand je suis passé dans le tribunal en haut. Tu ne sais pas comment ça m'a aidé ce Tikkun HaKlali. Qu'est-ce qu'il a fait une fois Tikkun HaKlali à Jérusalem, une fois dans sa vie? Il a dit, tu ne sais pas combien ça m'a aidé. Alors nous, Baruch Hashem, on peut faire 1 par jour, 2 par jour, 3 par jour. Alors c'est ce que vous pouvez faire. Il ne faut pas lésiner. Il n'y a pas j'ai fait. Tu as fait 1 fois, alors fais 2 fois, fais 3 fois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas ce que ça va te rapporter. Parce que le Tikkun HaKlali, ça va te donner la clé entre tout ce que tu apprends et de transformer en prière. C'est une clé. Ça te permet de transformer la connaissance en prière. Que la connaissance, elle ne reste pas stagnée, qu'elle ne reste pas congelée. C'est pas un morceau de viande congelée pour rien faire avec. Il faut le dégeler pour rien. La connaissance, elle est congelée. Ça vous pouvez rien faire. C'est pas comestible. Ça vous pouvez rien faire avec. Rien que devenir triste et rentrer dans de la dépression. C'est tout ce que vous pouvez faire avec la connaissance. Mais cette connaissance, si vous la transformez en prière, ça enfante des bonnes actions. Ça donne des bonnes actions. Ça enfante tout de suite une bonne action. Même si ce n'est pas vous qui la faites, la bonne action, c'est quelqu'un d'autre qui va la faire. Mais en tout cas, Rabbeinu vous garantit, et ici il dit Rabbi Nathan, Nishlam kavanat abriya beshlemut. Elle se complète l'intention de la création de façon parfaite. C'est-à-dire, chaque fois que je transforme la connaissance en prière, je suis dans l'intention parfaite d'Hachem dans sa création. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses qui sont extraordinaires, c'est des choses que je ne sais même pas comment nos oreilles peuvent entendre des choses comme ça. Mais c'est merveilleux. Ça veut dire tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je peux le transformer en prière. Baruch Hashem, il arrive le Shabbat, je peux le transformer en prière, les repas en prière, tout. Baruch Hashem, j'ai un repas devant moi, qu'est-ce que ça me coûte de demander que ce repas-là, il me donne de la nourriture, qu'il me nourrisse, qu'il me donne des forces pour servir Hashem. Que tout ce qu'il y a dans le repas, ça me fait que du bien. Qu'est-ce que ça me coûte de dire ça? Ça ne me coûte rien du tout. Dès que j'ai fait ça, ça y est, l'usine de recyclage, elle a enfanté. On a enfanté. On a utilisé cette image-là qu'on voit devant nous, le repas. On l'a transformé en prière.
Ça y est, on a fait quelque chose, on a enfanté une bonne action dans le monde. Et ça pour tout, c'est un métier. Il faut apprendre ce métier, c'est tout. C'est le métier de Mashiach. C'est ça le métier que Mashiach il va apprendre au monde. Alors, Chafalev Rabbi Nathan, il dit Veze prinat tzalta meruba mechamata. Tzilata meruba mechamata. C'est-à-dire qu'il y a une halakha dans la soukha, qu'il faut que l'ombre de la soukha, elle soit plus grande que le soleil. C'est-à-dire, si vous faites une soukha, qu'il y a trop de soleil dedans, c'est pas bon. Il faut que la soukha, le côté ombragé de la soukha, il soit majoritaire, il soit le plus grand dans la soukha. Parce que dans la soukha, il y a un mélange d'ombre et de soleil. C'est ça la grandeur de la soukha, c'est qu'elle arrive à mélanger l'ombre et le soleil. Que ça c'est le principe de la prière, de la connaissance et de la prière. Mais l'ombre, il faut qu'elle soit le ikar. C'est-à-dire que le principal, majoritaire, ça doit être l'ombre, ça ne doit pas être le soleil. Parce que le principal, c'est la prière. La prière, c'est ce qu'il y a de principal. Que la prière, c'est la crainte d'Hachem. Prinat Reshit Chochma Yirat Hashem. Comme on l'a vu, les prémices, le début de la Chochma, c'est la crainte d'Hachem. Prinat Ma'asav Merubim Mechochmato. C'est écrit que ses actions, elles sont plus grandes que sa connaissance. Kitfila Kazot Ibrinat Ma'ase. Parce qu'une prière comme ça, c'est une action. Rabbi Nathan, il nous dit, une prière pour faire la Torah, c'est une action en elle-même. Quand on transforme la connaissance en prière, ça s'appelle déjà une action. C'est déjà une action, cette prière. Et c'est qui s'écrit, il va y avoir un jour, il va dar l'Hashem, il va être connu Hachem, lo yom velo laila, un jour qui sera ni le jour ni la nuit. C'est-à-dire il va y avoir un moment. Et comme on dit après la Haggadah de Pessah, on dit Karev Yom, il y a un chant Breslev, Karev Yom, Mashehu lo Yom, Vehu lo Laila. Un jour qui est ni jour ni nuit. Rapproche-nous ce jour-là qui est ni le jour ni la nuit. C'est-à-dire où le jour et la nuit, ils s'incluent l'un dans l'autre. Kitfila Kazot idemala miazman. Parce qu'une prière comme ça, une prière qui transforme la connaissance, c'est une prière qui se trouve au-dessus du temps. Ki lo yom sheo Torah, parce qu'elle est ni jour qui est la Torah, le jour ça représente la Torah. Velo laila sheo tfila, elle n'est pas la nuit non plus qui est la prière. Ki klula mishneem, parce qu'elle inclut les deux, elle inclut et la connaissance et la prière. Ve'az itkayem mashkatu v'charab, et à ce moment-là, il va s'appliquer, il va y avoir ce qui est écrit après. Vaya Hashem le Melech, et Hashem il sera roi. Bayomahu Hashem echad shmo echad, et Hashem ce jour-là, il sera un et son nom il sera un aussi. C'est-à-dire que le jour où on va arriver à vivre, à appliquer cette chose-là de façon parfaite, à ce moment-là, on va arriver à ce que le nom d'Hachem et Hachem, ça soit une seule chose. C'est-à-dire que la connaissance et la prière, elles se fondent l'une dans l'autre pour faire la révélation de l'infini dans le fini. Parce que maintenant, du moment où j'ai transformé la connaissance en prière, alors je suis passé au-dessus du temps. Le temps, il dépend uniquement du lien qu'il y a entre la connaissance et la prière. C'est ça qui rend le temps plus ou moins flexible, plus ou moins lourd, plus ou moins long. Plus la connaissance elle est isolée du temps, elle est isolée de la prière, et plus le temps est long. C'est-à-dire qu'il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur dans le monde. Cette lourdeur-là, elle provient du fait que la connaissance, elle est isolée. Alors les gens, ils patauchent dans leur connaissance. Les gens, ils réfléchissent, et ils tournent en rond dans leur connaissance. Et ils réfléchissent, et après, au bout de quelques années, ils disent non, on s'est trompé, c'est pas ça. On va faire autre chose. Et après, quand ils croient qu'ils se sont trompés, qu'ils ont fait autre chose, après, ils vont se rendre compte encore qu'ils se sont trompés, et ils vont faire autre chose. Et comme ça, ils tournent en rond. C'est un labyrinthe. C'est-à-dire, il n'y a pas de sortie.
La seule sortie, c'est de transformer la connaissance en prière. À ce moment-là, on sort de ce problème-là. On va vers quelque chose d'entièrement nouveau. On va on palpe l'infini. Parce qu'Hachem, on ne peut pas le palper dans le fini. On est obligé de sortir de l'infini si on veut. C'est de sortir du temps si on veut palper Hachem. C'est ce que, si vous voyez tous les mendiants dans le Sippurim Asiyot, dans les contes, ils sont là-dedans. C'est-à-dire qu'ils sont dans le temps et au-dessus du temps. En même temps dans le temps et en même temps au-dessus du temps. Ils ont toujours ce côté ambivalent. Ils se rappellent de tout et ils se rappellent de rien. Parce que tous ces mendiants, ils sont arrivés à l'inclusion de la connaissance dans la prière. Du moment où ils sont arrivés à cette inclusion-là, alors ils arrivent à vivre dans ce monde, mais ils ne sont pas dans ce monde du tout. Vous croyez qu'ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas dans ce monde du tout. Ils sont dans une autre vie, ils vivent une autre vie complètement. Apparemment, ils sont là, mais ils ne sont pas là du tout. Vous croyez qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Parce qu'ils vivent dans une connexion totale entre la connaissance et la prière. Donc ils sont dans le monde de l'infini, ils ne sont plus dans un monde qui est fini. Et c'est ça qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Dans le Zohar, c'est écrit que Sukkot, c'est le principe que la femelle, elle va entourer le mâle. Comme c'est écrit, 7 femmes, elles vont attraper un homme. Parce que au moment de Sukkot, il y a une élévation de la prière, que la prière c'est féminin, c'est le côté lunaire, c'est-à-dire qu'il y a une élévation de la prière, qu'on arrive à transformer la connaissance en prière. À ce moment-là, ça devient que la femelle, elle va entourer l'homme. Que la femme qui craint Hachem, c'est-à-dire la prière, elle va aller courir derrière la Torah. C'est-à-dire elle va chercher la Torah. Parce que maintenant, pourquoi c'est l'homme qui court derrière la femme? Pourquoi c'est l'homme qui va chercher la femme? Parce que maintenant, elle est dans un niveau très bas. C'est pour ça que c'est la connaissance qui va chercher la prière. Parce que la prière, elle ignore sa grandeur. Donc c'est toujours la connaissance qui va vers la prière, parce que la prière, elle ignore qu'elle est grande. Que c'est la diminution de la lune. Comme nos Chachamim, ils ont dit dans la Gemara, dans Kiddushin, dans le Talmud Kiddushin, Mashal le Mishin Evdalo Aveda, Bal Aveda Machzir Achar Avedato. Alors la Gemara, elle parle là-bas de Adam Arishon, que Hachem il a créé la femme à partir d'une côte d'Adam Arishon. Donc Adam Arishon, il est toujours à la recherche de sa côte. C'est pour ça que Adam Arishon, il veut se marier et il cherche sa femme, parce que lui a pris sa côte, c'est-à-dire qu'il y a une partie de lui-même qui se trouve dans la femme. Donc il va chercher à se marier. Parce que maintenant, la plupart des prières que les gens y font, c'est pour des besoins matériels. Maintenant, la prière, elle ne peut pas aller courir derrière la Torah, puisque maintenant la prière, elle est utilisée pour de la consommation. Puisque quelqu'un est pris pour avoir une Rolls-Royce et pour avoir une maison à Miami et pour avoir ça et ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire la prière? Elle est utilisée pour de la bêtise. Donc elle est impuissante, elle n'arrive à rien faire parce qu'elle a pas. Qu'est-ce qu'elle va aller courir derrière la Torah? Elle ne va pas aller courir derrière la Torah puisqu'elle est mal utilisée. Elle est utilisée de façon très petite. Parce que toute la prière qui est faite pour des besoins matériels, elle n'a de perfection que grâce à la Torah. Comme on avait dit, c'est-à-dire que si maintenant il dit voilà, j'ai besoin d'une Rolls Royce parce que je veux rendre joyeux les khatan, les kala, je te promets Hachem que tu me donnes une Rolls Royce, je l'utiliserai jamais, je fais rien que pour les mariages parce que j'ai envie de réjouir les khatan, la kala et je les emmène, les promener pour qu'ils soient joyeux, etc. Alors si quelqu'un il fait ça, alors il inclut le côté matériel dans la Torah. Alors là il n'y a pas de problème, la matière elle a une élévation.
elle arrive à avoir une élévation, c'est-à-dire que le fait que je la connecte avec la Torah. ועל בוודאי אין זה דרך הטוב והאמת לומר ללמוד תורה כדי שאוכל להתפלל על צורכי הגוף. C'est sûr que quelqu'un il va pas dire je vais étudier la Torah comme ça je vais pouvoir prier pour des besoins matériels. Ça vient pas à l'esprit d'avoir un raisonnement pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais étudier comme ça je vais pouvoir prier et obtenir des choses matérielles. C'est pas un chemin. C'est-à-dire que ça veut dire n'utilise pas la Torah comme une bêche pour creuser dans la terre. Tu ne vas pas utiliser la Torah pour être ce que tu n'étais pas. Si tu n'étais pas, tu étais un minable, un pauvre type, maintenant tu vas utiliser la Torah pour devenir un grand rave et avoir une Mercedes avec un chauffeur. C'est ça la Torah. Mais la Torah, elle n'est pas faite pour ça. La Torah n'a jamais été donnée pour que tu deviennes quelqu'un qui a des honneurs et des trucs comme ça. C'est pas pour ça qu'elle a été donnée, la Torah. On t'a jamais donné la Torah pour que tu lui dises comme une bêche pour creuser à ton compte. La Torah, elle t'a pas été donnée pour ça. C'est pas l'intention du tout d'Hachem quand il a donné la Torah que les gens ils utilisent la Torah pour se grandir eux-mêmes. On n'a jamais vu ça. C'est quelque chose qui a rien à voir avec la Torah. Celui qui avait la Torah le plus que tout le monde, c'est Moshe Rabbeinu, et il faisait que dire Anachnouma. Nous, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. On n'existe même pas. Moshe Rabbeinu n'était plus humble que tout homme sur terre. Il était rien. Moshe Rabbeinu, vous pouviez lui demander Rav Moshe, tu peux me faire un café? Il vous le fait tout de suite, il n'y a pas de problème. Il vous fait le café, il n'y a pas de problème. Parce que Moshe Rabbeinu n'était pas, comme on dit, il ne se croyait pas, il ne se prenait pas pour quelqu'un. Alors maintenant, quelqu'un il va utiliser la Torah pour être un grand rave, un grand truc, à regarder les gens de haut et dire j'ai la connaissance, vous savez rien, venez, je vais vous dire ce qu'il faut faire. C'est quoi ça? C'est pas, la Torah n'a jamais été donnée pour ça. כי זהו בחינת אל תעשה קרדום לחפור בה, כי עיקר כוונתו של צורכי הגוף רק מחמת שמתבייש לשאול על צורכיו, על כן הוא לומד כדי שישאל צורכיו. Il dit maintenant, regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan, il va loin dans ce qu'il dit. Il dit maintenant c'est parce qu'il a honte de chercher la consommation directe. Alors il dit je vais étudier la Torah, c'est pour la Torah, c'est pas pour moi. Comme quelqu'un il dit voilà, maintenant, moi, j'ai une Mercedes avec un chauffeur, mais c'est pas pour moi. C'est pour le kavod de ma Torah, mais c'est pas pour mon kavod à moi. C'est pour le kavod de la Torah qui est en moi, mais c'est pas pour moi. Ah, il dit Rabbi Nathan, regardez ce qu'il va aller chercher il va faire comme il disait Jacha, quand il veut se gratter l'oreille, il se gratte pas comme ça. Il met sa main comme ça, il va de l'autre côté. Au lieu de se gratter l'oreille comme ça, il prend la main de l'autre côté pour aller gratter l'oreille. C'est-à-dire que celui-là, maintenant, ce qu'il veut, c'est des honneurs. D'accord? Il veut de l'honneur, il veut de l'argent, il veut des comptes en banque bien garnis, etc. Maintenant, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. C'est pas bien de dire ça. Donc, il va pas dire ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Torah. Et il devient grand dans la Torah. Comme ça, après, il peut utiliser ça en disant c'est pour la Torah, c'est pas pour moi. Vous comprenez, je voyage en première classe dans l'avion, mais c'est pas pour moi, c'est pour la Torah, c'est pour que je peux étudier dans l'avion et tout, parce que j'ai besoin de faire mes shiurim, tout ça, c'est pour ça que je le fais. C'est pas pour moi. Vous comprenez, c'est-à-dire il va utiliser tout le corps de la Torah pour consommer avec. Parce qu'il a honte de dire, voilà, je veux de l'argent. Mais il vaut mieux que tu dises ça, c'est mieux. Parce que si tu dis je veux de l'argent, les gens ils vont te frapper et tu vas faire tchouva, c'est tout. Mais si tu dis non, je veux de la Torah, les gens ils disent ouh, c'est un grand monsieur ça, c'est un grand monsieur, attention, on a affaire de quelqu'un d'important. Mais lui ce qu'il veut c'est de l'argent, c'est pas la Torah. Et non, il a pris un alibi, il est maillé devant lui, il s'est caché avec autre chose. Donc maintenant, c'est très dégoûtant de faire des choses comme ça. Donc c'est sûr que maintenant, il n'y a aucun lien entre la prière et une Torah pareille. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie d'utiliser la Torah pour ses honneurs à lui, pour être appelé un grand rave et tout, c'est sûr que c'est pas pour ça que la Torah a été donnée. La tfila, c'est aussi une méthode, c'est où les kaïm et ta Torah. Mais maintenant, non, quand on fait de la prière avec une Torah, c'est-à-dire qu'on dit voilà mon Dieu, je te demande
je te demande s'il te plaît, voilà ce que j'ai étudié, c'était beau, j'ai envie de le faire, Hachem. Aide-moi à être comme ça, aide-moi à être comme on a étudié, de faire tous ces tikkunim-là, aide-moi s'il te plaît. Alors quand quelqu'un, il utilise la prière pour appliquer, pour accomplir la Torah, à ce moment-là, la prière, elle se remplit de façon très complète, qui est le remplissage de la lune. À ce moment-là, la prière, elle a plus honte de courir derrière son mari. C'est-à-dire la prière, elle a plus honte d'aller courir derrière la Torah. Puisque maintenant la prière, elle va servir que à faire grandir la Torah, à appliquer la Torah. Donc la prière elle-même, elle va courir derrière la Torah. Que maintenant la femelle elle va entourer l'homme. Comme c'est écrit, il y a 7 femmes qui vont attraper un homme. Parce qu'une tfila tellement parfaite comme ça, c'est sûr qu'elle va courir derrière la Torah. Les vakesh ota, les mondes vasok batorah bishvili kedeshuchan la asot tfilot mitorota elu. La tfila, elle va dire à son mari, elle va dire à la Torah, je t'en supplie, allez, vas-y, apprends des choses, que j'ai de la marchandise pour prier. Amène-moi de la marchandise pour ma prière. C'est-à-dire, ça va changer complètement. La Torah, la tfila, elle va venir, elle va dire à l'homme, allez, vas-y, étudie, tu étudies pas assez. J'ai pas assez de connaissances pour les transformer en prière. Parce que toute mon intention, c'est que de faire la volonté d'Hachem. C'est ça qu'il y a 7 femmes, ces 7 femmes-là, c'est la prière, qui est la crainte d'Hachem. Comme c'est écrit 7 fois par jour, je t'ai loué Hachem. Et c'est ça que notre pain, c'est écrit, notre pain on va manger, et notre vêtement on va porter, qui a lechem ve'asimla ou à parnassa, parce que le pain et le vêtement, c'est la parnassa, animshach al yedei tfilot pshutot shel sorkei aguf, qui viennent des prières simples qui sont des besoins du corps. Ikar a parnassa animshach me'a Torah, et le ikar de la parnassa, elle vient de la Torah. Ki tfila kazot en la shum koach leashpia ki ma shemekabelet me'a Torah. Parce qu'une tfila comme ça, elle n'a aucune force de donner quoi que ce soit que ce qu'elle reçoit de la Torah, que de la Torah vienne toute l'abondance du monde. Aval tfila chez aussi mitora, mais une prière qu'on a fait à partir de la Torah, chez kol kavanata lakaim et Torah, que toute l'intention c'est d'appliquer la Torah. Zot tfila ibeatzma Torah. Cette tfila elle-même c'est de la Torah. Et dans cette Torah, il y a toute l'abondance du monde. Puisque maintenant, toute l'intention de cette prière, c'est de pouvoir appliquer la Torah. Chez Misham kol hashpaot, d'où viennent toutes les bénédictions. C'est ce qui est écrit, notre pain on va manger et nos vêtements on va porter. Parce qu'on n'a pas besoin que par l'étude de la Torah on amène la parnassa. Et uniquement de nous-mêmes, on va attirer cette petite parnassa qui est la nourriture et le vêtement. Parce que maintenant, d'où notre but, c'est d'utiliser la prière pour pouvoir transformer la Torah en action. Chez Zéhaïkar, que ça c'est le principal. Chez Misham Kola Ashpaot, que de là-bas viennent toutes les abondances du monde. Uniquement que ton nom il soit appelé sur nous et met fin à notre honte. Qu'on élève la tfila, qu'elle soit plus abandonnée, qu'elle soit plus méprisée, qu'elle soit plus rejetée. Ziluta de galuta, de la honte de l'exil. Miprinat krum zulut, comme que la Gemara dit krum zulut bnei avdal, krum zulut bnei adam, elu dvarim shomdim be'omo shel olam, ve'anashim mezalzelim ba. C'est-à-dire c'est la prière qui se tient dans les endroits les plus élevés qui existent et les gens ils méprisent la prière. Une prière comme ça,
que la prière c'est l'intention de vivre la Torah, alors cette prière-là, c'est la couronne de son mari. Ve'al tfila kazot ne'emar. Et sur une prière comme ça, il est dit, Rabot banot hasuchail, beaucoup de filles, elles ont fait des grandes choses. Ve'atalit al kulana. Mais toi, tu t'es élevé sur toutes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de prières qui ont amené des choses dans le monde. Mais toi, la prière qui est faite pour appliquer la Torah, ça va au-dessus de toutes les prières qu'il y a dans le monde. Prinat betar balev baala. Comme l'écrit, elle a confiance dans le cœur de son mari. Qui est isha chez baala tsarir le parnassa. Parce qu'il y a une femme que son mari il a besoin de parnassa, il a besoin de gagner de l'argent. Qui baala tsarir la villa al sorke parnassa. Parce que son mari doit lui amener la parnassa à la maison. Veirak mitkanet uma amachal bebishul veafia le parneset bnebeta. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est mitakenet le machal, c'est-à-dire elle fait cuire le manger. Et elle fait des choses cuites, elle fait des choses au four pour donner à manger à sa maison. Zeprinat atfila pshuta, chez le Tzorkei Agouf, ça s'appelle la prière simple des besoins du corps. Chez Kol HaShefa, chez la Tfila, Mevila Baala, chez Torah, que tout l'abondance de la prière, c'est son mari qui lui amène, qui est la Torah. Rakikar Gmar Bishul HaShefa, ça y chéri à l'idée à Tfila. Que maintenant, la fin de la cuisson, de l'abondance, elle se fait par la prière. Pour qu'elle descende dans le monde, qu'elle amène la parnassa dans le monde. Mais il y a une femme virtueuse, que maintenant, toute la richesse de son mari et toute la vitalité de son mari, elle vient de cette femme-là. C'est-à-dire cette femme, elle cherche tellement la volonté d'Hachem, à faire la volonté d'Hachem, que c'est ça qui amène toute la connaissance à son mari. Prinat betarba levala, c'est-à-dire elle a confiance dans le cœur de son mari. Zeprinat atfila chez aussi mitorot. Ça c'est la tfila qu'on fait à partir de la Torah. Les kayem et la Torah. Pour appliquer la Torah, chez kol chiyut Torah, chez ukiyum Torah ou aliyada, que toute la vitalité de la Torah, que le maintien de la Torah, elle vient d'elle. Danu alidé atfila, elle vient de la prière. Donc ici, j'ai pas ouvert beaucoup. Ce qu'il dit ici, c'est des choses qui sont très profondes et qui ont bien sûr un rapport avec la vie de chacun dans sa vie de famille, dans sa parnassa, dans tout. Vous voyez un petit peu ici comment c'est construit. C'est-à-dire comment quelqu'un il doit arriver à donner envie à sa femme. Que sa femme, elle tire la Torah, qu'elle fasse que son mari ait de la Torah pour qu'elle puisse la transformer en prière. C'est-à-dire que la femme, elle ne se contente pas du marché et du fait que le mari l'a payé la maison ou l'électricité. La femme, elle veut que le mari, il amène de la Torah de manière à ce qu'elle puisse la transformer en prière. C'est-à-dire qu'elle veut que le mari, il amène une Torah nouvelle, une Torah qui peut alimenter la prière. Donc ici, il y a encore beaucoup de choses à dire. Peut-être que la semaine prochaine, on reprendra c'est-à-dire on verra dans la suite de ce que Rabbi Nathan nous dit. Ici, il y a encore des éléments pour ouvrir ce que Rabbi Nathan nous a dit ici. Ashrenu matov chelkenu, Shabbat Shalom les amis, que des bonnes nouvelles. Et voilà, bientôt à Ouman, bientôt à Jérusalem, Torah ou Tfila. Torah c'est Ouman, Nachal Novem, Mekor Chochma, Tfila c'est Yerushalayim, le Kotel c'est la Tfila. Bezrat Hashem, le Yichud de Torah et Tfila, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles, portez-vous bien les amis. Merci de votre écoute, merci de votre présence.